Bonjour Cyril, vous nous avez contacté, Ciel Pur, avec une bien étrange vidéo. Est-ce que vous Alors, pourriez nous en dire un petit peu plus? oui, alors cette vidéo, je l'ai filmée fin août à peu près, Oui, fin août début septembre. J'ai filmé ça chez moi, donc dans mon salon. C'est-à-dire que je sentais un gratouillis au niveau de mon doigt, j'ai regardé la lumière comme je le fais assez souvent en fait, oui. pour voir si je voyais quelque chose d'anormal. Et c'est là que j'ai vu ce fameux filament, donc qui sortait de mon doigt. Et donc j'ai voulu le filmer pour pouvoir le montrer à d'autres personnes et appuyer un peu mes faits, quoi. Alors ce qu'on voit sur cette vidéo, c'est donc ce petit fil qui vous sort du doigt. Il mesurait combien à peu près de centimètres? Je dirais 2 centimètres, De 2 c'est fini. centimètres. Et chose étrange, on dirait qu'il est presque doué d'une vie. Et il bouge tout seul. C'est presque ça, oui. Et c'est là que c'est inquiétant. C'est-à-dire que, en fait, j'avais l'impression qu'il reconnaissait mon autre doigt. C'est-à-dire que dès que j'approchais une autre partie de mon corps, soit mon doigt, ma main, la paume de ma main, Oui. n'importe quoi, avant d'arriver en contact avec ce filament, le filament se tordait et gesticulait afin de ne pas toucher l'autre partie de mon corps que j'approchais, donc en l'occurrence mon doigt. Oui, c'est très très Alors, étrange. c'est sorti. Même si la vidéo n'est pas très explicite, parce que c'est filmé d'un téléphone, donc c'est vrai que par moment on a l'impression que je le touche, ou on ne sait pas trop, mais moi je peux assurer que dans la vidéo il n'y a qu'une fois où je dois le toucher. Le reste du temps je ne le touche vraiment pas, je m'approche juste vraiment près, mais je ne le touche pas, quoi. Ouais, Enfin, on voit et bien sur la vidéo, l'image est très nette. Ouais. Donc, ben, suite à ça, alors vous avez fait des recherches, j'imagine, pour savoir un peu ce qui vous arrivait. ouais. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Bah, j'en avais déjà une petite idée avant en fait de ces choses. Et en fait, ce que j'en ai découvert, c'est que apparemment, on appelle ces fibres les filaments de la Vierge. Et ce serait donc dû aux retombées des chemtrails. C'est-à-dire ces épandages clandestins qui passent au-dessus de nos têtes tous les jours, Ben, bien sûr. Hein. qui sont réalisés à bord d'avions militaires ou autres d'ailleurs, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas trop d'infos là-dessus. Et donc, suite à ces épandages, il peut y avoir des retombées de filaments, comme on a eu la semaine dernière d'ailleurs. Est-ce que vous avez été en contact avec ces filaments qu'on retrouve au sol? Est-ce que vous les avez touchés avant? Oui, j'en ai déjà touché avant, ramassé sur le bord de la route. À main nue ou avec une euh, protection? avec un bâton en général ou Ouais. un objet quelconque qui fait que j'évite d'être en contact, étant donné que j'ai une petite idée de ce que c'est. J'évite de me mettre en contact volontairement. Donc on peut donner un nom à comment dire à ce filament qui fait donc partie d'une- de différents symptômes associés à cette maladie qui est apparue il y a quelques années, imputée au chemtrail et qu'on appelle donc les morgellons. La maladie des mangelons, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres symptômes concomitants à cette petite fibre qui vous sort des doigts? Oui, mais alors, c'est vrai que ça se complique, c'est-à-dire que c'est pas évident à dire si les symptômes sont directement liés à cette fameuse fibre, ou si ça peut être lié à autre chose, parce que c'est des symptômes comme de la fatigue, Oui, donc des fatigues intenses par moment, des oui. démangeaisons très désagréables et très fortes. C'est-à-dire que quand on a un pic de démangeaison, on est obligé de se gratter à un moment donné, quoi. Et Oui. ça démange vraiment. Une sensation de quelque chose qui grouille sous la peau. C'est ça. Des sensations de choses qui bougent un peu sous la peau, c'est un peu ça. Ouais. Et puis, notamment le soir au coucher aussi. Souvent, des choses bizarres dans la tête, en fait, comme si j'entendais des espèces de fréquences un peu qui se répètent et qui changent. Enfin, c'est un peu particulier, c'est difficile à expliquer comme phénomène, Ouais. mais c'est ce que je ressens, en fait, moi, à ces moments-là, quoi, Voilà, notamment le soir. des sortes d'acouphènes, mais qui vont changer de fréquence, qui restent pas à une fréquence constante. C'est ça. Vous Il avez fait faut des recherches aussi pour un éventuel traitement? Il y a des recherches aussi, ouais, sur les traitements qui peuvent exister.
J'espère surtout que cette vidéo, entre autres, parmi tant d'autres, ouvrira peut-être les yeux à certains encore inconscients du phénomène. Ouais. Et de toute façon, le seul moyen pour qu'on puisse un jour contrer tout ça, ce serait que tout le monde ouvre les yeux sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes Voilà. Et que les épandages s'arrêtent. et que les dépendances s'arrêtent, et qu'on ait déjà un peu d'explication sur le sujet de la part de nos autorités, quoi. Ça, c'est pas gagné. Hein. Non, c'est pas gagné. Jusque-là, c'est silence radio de la part de toutes les autorités compétentes. Alors, Et donc, comme thérapie, qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce que j'imagine que si vous avez été voir des praticiens de la médecine allopathique, un dermatologue, il vous dira que c'est dans vos têtes que ça se passe, alors que moi je sais, et puis je suis pas le seul, mais que c'est pas dans la tête que ça se passe. Dès lors où, comment dire, une maladie ne figure pas dans un manuel de médecine, ça y est, c'est une pathologie psychiatrique. Mais là, non, on a la preuve sous les yeux. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé comme remède à ça? il y a plusieurs remèdes. Après, j'en ai essayé aucun, à vrai dire, parce que c'est quand même assez récent. Et que je vais être bien sûr du traitement que je vais essayer. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai découvert, on m'a parlé de plusieurs solutions, notamment la méthode MMS. Qui consiste en quoi, cette méthode? Alors, ce qui consiste, alors après, c'est ça, j'ai plus les détails exactement en tête. Et les grandes lignes? Alors, c'est un produit, en fait, qui s'ingère et qui est censé chasser les métaux lourds du corps, en fait. Si je me souviens bien, c'est une sorte de désintoxication, quoi. Mais il faut préciser qu'il n'y a pas que des métaux lourds, parce que l'aluminium qui est en très grande proportion dans les chemtrails, c'est pas un métal lourd. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des algues comme la chlorella. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La chlorella, alors je vais relever parce que je trouve. Voilà, la chlorella est une algue qui permet de se débarrasser de tous ces métaux, entre autres l'aluminium, qui quand elle est inhalée sous forme de nanoparticules via les chemtrails, eh bien remonte par le nerf olfactif et ça va directement dans le cerveau. Et comme tout le monde devrait le savoir, c'est que des pathologies telles la maladie d'Alzheimer, eh bien les patients qui en souffrent, ils ont tous un point commun quand on pratique sur eux une IRM de leur cerveau et ils présentent tous des dépôts d'aluminium au niveau du cerveau. Bien, vous avez d'autres choses à rajouter sinon sur cette vidéo, des choses que vous voudriez dire aux autres? Eh bien, si éventuellement je pourrais parler de ça, c'est-à-dire que là où il y a des démangeaisons en général, il apparaît comme un bouton de moustique par la suite. C'est-à-dire que si j'ai une démangeaison assez intense à un endroit précis, sur une jambe ou sur un bras, bon, ça va me démanger bien sûr, je vais gratter un petit peu, mais je ne vais pas trop gratter pour pas faire trop de phrase bien sûr, parce que c'est bien qu'à force ça attaque un peu la peau. Donc j'essaie de gratter autour, mais malgré ça, il y a un bouton de moustique qui apparaît et qui ne se cicatrise pas tout de suite, quoi. Oui. C'est-à-dire que j'ai des boutons de moustique sur mon corps que je dois porter depuis plus d'un mois et demi, quoi. Alors précisons que ce ne sont pas des boutons de moustique. Et du coup, non, ce n'est pas des boutons de moustique. Voilà, parce que le moustique pique, on a un bouton et ça démange, mais là vous avez d'abord les démangeaisons, puis apparition du bouton par la suite. C'est ça, ça ressemble à un bouton de moustique. En fait, c'était pour illustrer simplement, mais non, en l'occurrence, c'est pas des moustiques, je pense. Ça ressemble à des boutons de moustique qu'on aura un peu gratté, du coup, par la suite, et qui ne se cicatrisent pas, ou difficilement, très difficilement. Il faut qu'on se réveille, il faut que tous les humains se réveillent, sortent de leur torpeur et réalisent qu'il se passe vraiment quelque chose de dégueulasse au-dessus de nos têtes, et que de plus en plus d'humains vont tomber malades. Hein. Oui. Alors pour l'avenir de nos enfants, hein. Nos enfants, les générations futures, et pour le respect de la planète, simplement, ça serait temps qu'on arrête de jouer aux apprentis sorciers pour essayer de contrôler le climat ou autre, pour des raisons un peu obscures de ce phénomène. Bon. Ben, merci beaucoup de votre témoignage, Cyril. De rien, si ça peut apporter à certains. Certainement. À bientôt.